Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va voir comment se former pour performer. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors comment se former pour performer? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on doit se former? Alors c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Si toi aujourd'hui tu veux lancer ta conciergerie, eh bien tu te rends bien compte qu'il va falloir que tu acquières un certain nombre de connaissances et de compétences pour pouvoir la lancer dans de bonnes conditions et pour pouvoir démarrer tout de suite dans les activités qui vont te permettre de rapporter des euros à ta conciergerie. Parce que c'est avec le seul moyen, entre guillemets, d'embrayer et de pouvoir enchaîner sur d'autres projets et de pouvoir faire grossir ta conciergerie. Donc il faut vraiment obtenir et acquérir ces connaissances. Donc le mieux pour ça, notamment si tu viens de démarrer, je le redis, le mieux pour ça vraiment c'est de te former. Ça c'est impératif à mon sens. Démarrer sans se former est une grosse erreur stratégique qui va t'amener à, vraiment à faire des erreurs, à perdre de l'argent et te former justement va te permettre justement d'éviter les erreurs les plus courantes ou en tout cas les plus grossières et également te donner tout de suite les meilleures astuces pour te lancer dans les meilleures conditions et surtout le plus vite possible. Parce que ça c'est important, c'est vrai que quand on démarre on ne se rend pas toujours bien compte de ça, mais il est important finalement de se lancer dans les meilleures conditions. Ça veut dire aussi d'avoir les connaissances pour pouvoir démarrer vite, pour pouvoir démarrer bien. Mais malgré ça, il va y avoir un certain nombre d'erreurs, mais l'avantage c'est que tu vas pouvoir les faire tout de suite ces erreurs. Et comme tu vas les faire rapidement, tu vas pouvoir les rectifier très rapidement également. Ça c'est hyper important. Et c'est vrai que de se former justement va accélérer tout le processus finalement, parce que tu vas pouvoir créer ta conciergerie, embrayer sur la prospection, embrayer sur la gestion, sur le recrutement. Au cours de tout ça, tu vas faire un certain nombre d'erreurs qui vont être mineures, très probablement. Ça va pas remettre en péril ton business, mais n'empêche, ça sera des petites erreurs. Mais comme tu les auras fait très tôt dans ton processus, eh bien en fait, très rapidement, tu vas pouvoir les corriger. Et du coup, pour les prochains biens, tu feras plus l'erreur. Et ça, c'est hyper important, justement, de bien comprendre ça. Se former, ça ne veut pas dire que, on ne va pas te donner une science infuse et qui fait que tu feras zéro erreur. Ça, c'est complètement faux. Si tu penses que se former, ça va t'éviter de faire toutes les erreurs et de ne faire aucune erreur, c'est vraiment pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Parce qu'en fait, il va falloir que toi, tu t'impliques, il va falloir que tu bosses. Il va falloir que tu te lances. Et quand tu vas te lancer, au début, tu n'as pas, même si tu as les connaissances, un certain nombre de compétences que tu as acquises au moment de ta formation, il y a une chose que tu n'auras pas, c'est l'expérience, la pratique. Et donc, cette expérience, cette pratique, eh bien, elle s'acquiert quand on est sur le terrain et quand on pratique au quotidien. Et en pratiquant au quotidien, on va faire quelques petites erreurs. C'est obligé. Moi, encore aujourd'hui, je fais des erreurs. Il y a plein d'erreurs qui existent. Il peut y avoir des erreurs, je dirais, de pratique, des erreurs d'organisation, des erreurs parfois qui peuvent être un petit peu plus dramatiques, sur des décisions où on n'a pas pris les bonnes décisions. Ça peut arriver. Moi aussi, ça m'arrive parfois de ne pas prendre les meilleures décisions. Donc ça va t'arriver aussi. Donc c'est important de bien comprendre que justement te former va pas éliminer tout ça, mais au contraire, ça va accélérer le processus pour que tu puisses faire ces erreurs le plus tôt possible. Plus tôt tu les fais, plus tôt tu peux les rectifier. Parce que si tu attends de corriger tes erreurs plus tard ou les faire plus tard, ça va être extrêmement compliqué parce que tu auras pris un biais, une habitude, une mauvaise habitude pour le coup, que tu vas avoir énormément de mal à corriger ce biais. Donc il vaut mieux faire l'erreur dès le début, la corriger tout de suite et après tu seras tranquille. Et vraiment cette phase de démarrage et de lancement, elle sera entremêlée de tout ça. Ça sera des grandes réussites parce que tu auras réussi des actions que tu pensais totalement impossibles 6 mois avant, même 2 mois avant. Et en même temps, tu auras fait un certain nombre d'erreurs que tu vas pouvoir facilement rectifier parce que du coup, tu seras alerte sur ces erreurs. Tu sauras que, effectivement, ce n'est pas forcément un bon choix. Donc c'est pour ça que vraiment la formation, elle est vraiment importante, alors, notamment au démarrage, du coup, tu viens de le comprendre. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il faut continuer à se former tout au long finalement de son entrepreneuriat parce que
tous les jours, il y a des choses qui bougent dans le monde finalement. On est dans un environnement qui bouge énormément, qui évolue extrêmement vite, et on doit être à jour, notamment en tant qu'entreprise, on doit vraiment être à jour et au fait de tout ça. Et ça passe par des formations de manière permanente. Il n'y a pas un moment où on se dit, ça y est, je connais le business et j'ai plus rien à apprendre. Si tu en arrives là, ou si tu connais quelqu'un qui en est là, c'est que c'est quelqu'un qui va pas tarder à se planter. Parce qu'il n'a pas suivi les tendances, il n'a pas été en éveil, il n'a pas été, il n'est pas à jour tout simplement. Et donc, à un moment donné, son business va s'écrouler. Donc tu dois continuer à te former tout au long de ton entrepreneuriat, c'est hyper important pour rester connecté finalement à la réalité et à ce qui se pratique et au changement de business. Il y aura énormément de choses qui arrivent dans le quotidien d'un entrepreneur. Et voilà, ton entreprise, elle va vivre cette vie-là, c'est-à-dire avec beaucoup de choses qui vont changer tout autour d'elle. Et toi, en tant que gérant de cette société, tu vas devoir justement être à jour pour pouvoir mettre en place ces adaptations qui vont bien, pour éviter que tout s'écroule, voire même pour que ton business explose encore plus. Donc c'est vraiment une opportunité. Donc la formation, c'est un vrai investissement qui va te permettre vraiment de rentabiliser ton entreprise sur le long terme. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Une formation, c'est pas seulement un one-shot, c'est quelque chose qui doit perdurer pour justement que ton entreprise, elle, travaille sur le long terme, perdure sur le long terme. C'est extrêmement important de comprendre ça. Je voulais vraiment te faire cette vidéo pour que tu aies conscience de l'importance de se former pour vraiment être performant dans sa conciergerie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien je peux t'offrir un pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc ce pack, tu le retrouves sous la vidéo, il y a un lien, tu déroules, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.